Oh, c'est l'heure du combat. Africa, libéré, libéré, libéré. Libéré, libéré, libéré. Africa, 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 vous dites que l'Africain n'est pas. Durant l'année 2022, le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du camp de Samoré à Kindia a abrité successivement la formation de la première et la deuxième promotion des élèves officiers médecins, conformément aux décisions 0358 et 2857 MDN MGA 2022. La première promotion était composée de 21 PAX, dont 2 personnels féminins, et la deuxième promotion initialement 47 PAX. Cependant, après un test de sélection suivant les instructions de la hiérarchie, 7 PAX se sont vus éliminés, 2 autres avaient jeté l'éponge et un dernier pour les régions médicales n'a pas pu continuer l'aventure avec le reste de la promotion. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons à l'arrivée avec 37 PAX pour un total de 2 promotions confondues de 58 PAX. Je tiens ici à vous rassurer que ces stagiaires ici présents ont vu au cours de leur formation les étapes clés leur permettant d'acquérir le rôle et la responsabilité d'un chef de section d'infanterie. La première promotion d'un effectif de 21 élèves officiers médecins et la seconde d'un effectif de 37 élèves officiers médecins sont rentrés respectivement en février et septembre 2022. L'admission à ce peloton spécial est soumise au respect des critères ci-après. Être détenteur du diplôme d'État de docteur en médecine authentifié. Être chef de service. À l'issue de la vérification de l'authenticité des diplômes et compte tenu de la capacité d'accueil limitée du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, un test de sélection est organisé pour ne retenir que 40 élèves officiers médecins, formant ainsi une promotion. Ce peloton spécial vise à réparer un tort, mais également à faire acquérir aux futurs officiers médecins des connaissances militaires du niveau section. Je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser en toute reconnaissance et mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Président du CNRD, pour votre clairvoyance et votre appui inlassable à notre programme de formation qui, rappelons-le, est l'une des activités prioritaires du ministère de la Défense nationale pour l'exercice 2023. Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers invités, la mise en place du cours des officiers
médecin est en plus de l'ouverture de l'école d'état-major, de l'école des officiers de gendarmerie nationale et du Britannique militaire, un acquis sans précédent dans le cheminement vers la diversification de la qualification du personnel militaire guinéen. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons cette matinée pour assister à la prestation de serment des officiers médecins formés sur le plan médical professionnel en Guinée, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali et au Burkina Faso. C'est le lieu de remercier au passage tous ces pays amis pour leur forte contribution à la formation des militaires guinéens dans tous les domaines et à tous les échelons d'apprentissage et de commandement. Soumettre aux exigences du devoir avec discipline, honneur, unité et abnégation. Je le jure. La prestation des serments des élèves officiers n'est pas simplement une tradition républicaine. Elle est aussi un rappel du devoir. À ce titre, en tant qu'officier, vous devez dorénavant vous souvenir du serment que vous venez de prononcer. C'est une ligne de conduite qui doit dorénavant encadrer toutes vos activités. Elle doit constituer en vous cette force de propulsion interne qui doit vous permettre de vous réinventer lorsque tout le monde est épuisé, de rester motivé et serein lorsque tout le monde est déboussolé. En toutes circonstances, vous devez faire preuve de retenue, de désintéressement, mais surtout être des références morales et éthiques pour vos subordonnés. Car l'exemple donné par le chef est déterminant. À partir de cet instant, sachez qu'aucune erreur ne vous sera tolérée. Dorénavant, le serment, tout en vous élevant à une certaine dignité sociale, vous assujettit également à beaucoup de contraintes. Ne l'oubliez jamais. Le baptême d'une promotion n'est pas un fait du hasard. Il s'agit surtout de leur trouver une référence morale en laquelle chaque élément de la promotion tâche au mieux de lui-même de s'identifier en toutes circonstances. L'exercice s'avère encore plus difficile lorsqu'il s'agit du milieu médical. Concernant la première promotion d'élèves officiers, médecins, elle portera le nom du feu médecin capitaine O.O. Henri Abba. Le défunt capitaine Henri O.O. Abba a été un médecin intègre et patriote. Il a rendu les derniers soupirs le 12 février 2016 à Kidal en tant que médecin-chef du 1er bataillon guinéen qui était le bataillon Gangan au nord du Mali, lors d'une attaque djihadiste complexe contre le camp du même nom, le Gangan 1. Sa droiture, son désintéressement, son esprit de don, de soi, son professionnalisme doivent être des bréviaires pour vous. Quant à la deuxième promotion, elle portera le nom
du feu médecin, colonel Jean Keita, décédé en 2020 des suites de maladies en France, en pleine pandémie de la Covid-19. Cet officier calme, pondéré, compétent et patriote a rendu d'énormes services à la direction générale du service de santé des armées durant plusieurs décennies. Puisse le bon Dieu vous modeler à l'image de ces chirurgiens talentueux, affables et humbles. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. On en a marre de tout ça.